Bonjour à vous tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On se retrouve aujourd'hui tout simplement pour la guidance des énergies de la semaine. Donc pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter par SMS parce que c'est vrai que je suis souvent en consultation et donc du coup, je ne peux pas interrompre à chaque fois ma consultation pour répondre. Voilà, tout simplement parce que j'ai quand même beaucoup d'appels. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un SMS et je vous répondrai. Soit je vous rappelle, soit je vous réponds par SMS par rapport au tarif, à la façon de comment je procède dans mes consultations. Et puis voilà. N'hésitez pas bien sûr aussi à vous abonner, ce qui est important parce que bientôt je vais commencer les taroscopes du mois d'avril. Donc comme ça, vous en serez informés. Allez, c'est parti. On va commencer à prendre la petite couleur. On va essayer de choisir ici, enfin de choisir. On va voir quelle couleur va nous accompagner dans les énergies de la semaine. Allez, durant cette semaine, on va quand même couper. On a la métisse ici. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le spirituel, dans la spiritualité, qui ont beaucoup de sagesse ici. Et nous avons le jaune topaze. Alors, qu'est-ce que nous dit le jaune topaze durant cette semaine? Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. On vous demande ici durant cette semaine, eh bien tout simplement d'écouter votre petite voix intérieure, de faire ce que vous ressentez, de faire comme vous le souhaitez, de ne pas forcément écouter les autres. On vous dit ici, je pense par moi-même et je suis libre et sans entrave. Vous êtes des personnes libres. Vous avez peut-être aussi besoin pour votre mieux-être de retrouver cette liberté qui vous manquait. Voilà la petite carte conseil avec le jaune topaze durant cette semaine. Donc ça, c'est la petite carte conseil. On va en prendre une deuxième avant de commencer le tirage. Allez, on va prendre cet oracle. Donc n'hésitez pas à me faire, excusez-moi pour le bruit, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, me dire un petit peu dans quelle situation vous êtes. Allez, la carte conseil. On a ici en dos de deck Danser et la carte qui vient de tomber, c'est Imrama. Où êtes-vous appelé à voyager? Vous voyez, tout à l'heure, on a eu une forme de liberté avec le jaune topaze. Et là, on vous parle encore même de voyager. Vous avez un besoin ici d'aller de l'avant, de rêver, de faire un petit peu de vos rêves bien une réalité. Il y a des personnes ici qui ont besoin aussi de partir loin, de prendre du temps pour elles. Donc là, on vous pose la question, où êtes-vous appelé à voyager? Donc répondez à cette question au fond de vous. Qu'est-ce qui vous fait plaisir ou vers quel horizon vous avez besoin d'aller tout simplement pour aller mieux? Et là, vous avez dansé. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Il y a des personnes ici qui ont peut-être des petits soucis avec la routine. Et là, on vous demande de danser, d'accord? Danser avec la vie, tout simplement. Donc c'est vrai que la vie, des fois, on est dans des énergies négatives, des fois on peut être dans des énergies positives. Il faut danser avec les différentes difficultés qu'on peut avoir, les différentes façons de voir la vie, d'accord? Donc pour moi, il y a des passages dans la vie que vous allez pouvoir surmonter, mais on vous demande tout simplement de danser. Et quand vous voyez une danse, ça part à gauche, ça part à droite, et tout simplement, voilà, on vous demande de faire quelque chose pour changer vos vibrations. Si quelque part vous n'êtes plus forcément bien, évadez-vous tout simplement. Voilà avec la carte Danser et Imrama. Deux jolies cartes de couleur pastel. Allez, on va regarder un petit peu cet oracle. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, donc je crois que c'est l'oracle des lumières. Parce que souvent on me demande les jeux que j'utilise, et c'est vrai que je ne me rappelle pas de tous les noms, parce que les boîtes, du coup, je les mets de côté. Mais je pense que ça, c'est l'oracle des lumières, si je ne me trompe pas.
Allez, dans la coupe, pour cette semaine, waouh, on a la carte ici de la pyramide. Donc, que ce soit professionnel ou dans une autre situation, on a vraiment une évolution. Vous allez monter petit à petit, vous voyez. La pyramide ici vous fait grandir. Vous allez apprendre certaines choses qui vont... C'est la carte de l'élévation, la pyramide. Hein. On le dit hein, avec la carte du soleil. Quand on a la carte du soleil, la carte de la pyramide ou bien même la carte blanche dans ce jeu, eh bien c'est les meilleurs, on va dire, d'accord? Donc là, on a vraiment une belle évolution. Et juste derrière, nous avons ici balayage du passé. Donc il se peut ici que vous avez fait... Oh, regardez, je vous parlais de la carte du soleil. Et elle est ici en dos de deck. On a vraiment de belles énergies. Hein. Je vous disais qu'il se peut que vous avez mis un terme avec des situations du passé. C'est-à-dire que tout ce qui ne vous faisait plus avancer, eh bien, vous l'avez laissé derrière vous et c'est pas plus mal. Si ce n'est déjà fait, hein, bien sûr, il faut le faire. Allez, on fait tomber les cartes. Cadeau récompense. Il y a ici une forme de surprise durant cette semaine à venir. Un cadeau qui peut être matériel ou justement un cadeau de la vie, une forme de récompense par rapport à ce que vous apportez aux autres. On va vous le rendre, vous voyez. Allez, cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de la vieillesse. Donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont dans une forme de routine. Hein, c'est ce que je voyais tout à l'heure. Une petite forme de routine. Vous avez besoin de, voilà, danser avec la vie, vous voyez. Donc la carte de la vieillesse, vous pouvez être très bien à côté d'une personne qui a un certain âge, qui a besoin de vous durant cette semaine, avoir peut-être aussi même un cadeau d'une personne plus âgée que vous, ou tout simplement la vieillesse, voilà, c'est voilà, une rengaine, une situation, vous avez besoin de changement. Allez, énergie de la semaine, on a 2 cartes, nous avons la carte de la protection, vous êtes protégé hein, par l'univers, par l'au-delà, peu importe vos croyances, mais en tout cas on a une belle protection ici par rapport à un projet. Hein. Tout à l'heure, on a eu la carte de la pyramide, donc on vous parle d'une ascension, d'une élévation, d'une évolution pour cette semaine. Donc on a cette protection hein, autour de vous. On est dans des énergies protectrices ici. Il se peut aussi que vous avez affaire à une personne qui vous protège, ou tout simplement vous protégez une personne, ou alors même de par votre travail, hein, vous êtes pour l'aide à la personne. Ici, nous avons la carte du déménagement. Le déménagement, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un déménagement tout simplement. Vous faites des visites, vous avez besoin de déménager, vous vous sentez plus bien là où vous êtes. Ou tout simplement, c'est un changement, vous voyez. Ici, on a un oiseau qui passe par là et l'oiseau est aussi annonciateur de nouvelles. Donc, vous pouvez également avoir des nouvelles durant cette semaine qui va vous apporter un changement. Mais j'ai l'impression que ce sera un changement positif et un changement qui va se faire petit à petit dans le temps avec la carte de la vieillesse. Dernière petite carte, c'est laquelle? Celle-ci, elle voulait se retourner et nous avons la carte du printemps. La saison printanière, eh bien, c'est le renouveau. N'hésitez pas aussi à faire un ménage de printemps chez vous, à vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus, faire un petit peu de place chez vous, dans vos armoires. Le printemps, c'est le renouveau. Donc, on a vraiment une forme de protection. Hein. La carte, la carte qui est la plus forte du jeu, pour moi, c'est toujours celle du milieu. On a vraiment une belle protection. On a des récompenses qui arrivent, des nouvelles pour certains. Et nous avons la saison printanière qui, pour moi, ça peut être daté dans les 3 mois à venir. Ou tout simplement, le point de départ sera cette semaine qui va pouvoir évoluer dans les 3 mois à venir, le temps d'une saison. Ou alors jusqu'au printemps. Ou tout simplement, le printemps, c'est un renouveau qui arrive durant cette semaine. Dos de deck, nous avons la carte de la découverte. Donc vous voyez, tout autour, il ne fait pas forcément clair, mais on a une lueur, hein, on a une porte. Alors, je n'ai jamais su si c'était vraiment une porte ou alors une lueur qui sortait une lumière de cette porte. Hein, mais en tout cas, ici, avec la carte de la découverte, vous allez apprendre certaines choses qui vous fera du bien durant cette semaine. Vous n'allez pas rester dans la pénombre, il y a de la clarté qui arrive. Donc vous interprétez par rapport à votre situation, ça peut être professionnel, sentimental, même si on va y arriver au sentimental tout à l'heure, mais ici vous pouvez l'interpréter par rapport à votre situation. Le hasard n'existe pas hein, pour moi et du coup, eh bien, vous avez des messages, hein, des messages à entendre tout simplement. Voilà avec cet oracle. Allez, on va regarder du côté sentimental. Allez, durant cette semaine, qu'est-ce qui va se passer pour vous?
Donc sur l'aspect sentimental, c'est vrai que quand je fais les signes astrologiques, je fais la part pour... Enfin, je me concentre pour les célibataires, ensuite je me concentre pour les couples, et là on va faire tout réuni, hein, on va regarder tout simplement, eh bien en général, dans quelles énergies nous pouvons être. N'hésitez pas à vous abonner, me faire vos retours en commentaire, c'est important. Allez, dans la coupe, qu'est-ce que nous avons durant cette semaine? On a la légèreté. Alors ici, si vous êtes un homme, vous pouvez être très attiré par une femme, vous voyez. Vous ne savez pas dans quelle situation peut mener cette relation, mais si vous êtes un homme, vous êtes attiré par une femme. Et si vous êtes une femme ici, eh bien, on me parle de relations légères, ça peut être des flirts, ça peut être... Voilà, moi là, c'est ce que je ressens dans la coupe. Et oui, voilà, je vous parlais de flirt, et là, ici, nous l'avons, ce flirt. Hein. Donc, on va regarder ce qui va se passer pour vous cette semaine. Allez, on tire 5 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4. Ici, en dos de deck, nous avons la carte d'un homme. Il y a un homme ici qui n'est pas très loin de vous. Si vous êtes un homme, eh bien, vous interprétez par rapport à votre situation. Ça peut être une femme. Alors, qu'est-ce que nous avons sentimentalement? On a le retour d'une personne que vous connaissez déjà. On a un coup de cœur par rapport sur le fait de revoir une personne que vous connaissez. On a l'attirance sexuelle, l'attirance, l'alchimie qui peut se passer entre vous deux. On a le changement, le déménagement aussi, il peut y avoir un changement. Et on a l'union. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce tirage? Celui de la semaine dernière, on voyait aussi une attirance, mais ce n'était pas de la même façon. Bon, je vous montre ces cartes. On a ici, alors pour certains d'entre vous, un retour à une situation. Le retour à un coup de cœur, vous pensez à une personne qui est autour de vous, donc ça vous fait quand même vibrer ici. C'est la carte, c'est la 3e carte. Donc ça peut être le retour d'un ex-partenaire, ou tout simplement ici on a vraiment le coup de cœur d'une nouvelle personne. Donc pour moi je vais plutôt l'interpréter retour aux belles vibrations, j'ai l'impression. Ici, nous avons la carte de la sensualité, du charnel qui ressort. On parle d'une attraction. On a ici la carte du déménagement. Donc, il peut y avoir, oui, pour certains d'entre vous, des déménagements, des changements, des visites d'appartement. Mais dans ce tirage-là, pour moi, c'est quelque chose qui est frais. Avec une personne, c'est quelque chose qui est depuis quelques semaines, quelques mois, ou vraiment c'est dans la semaine où c'est que vous allez vous sentir avoir un déclic. On a ce changement ici qui arrive, un changement, un déménagement, mais pour moi on vous dit ici que les choses bougent et avancent dans le bon sens, et on a quand même la carte de l'union qui arrive, un pacte, un compromis, le fait de se mettre d'accord dans une situation, d'accord? Et ici, on a un homme qui n'est pas très loin. Donc, ça peut être également une femme. Dans l'aspect ici sentimental, moi, de ce que je ressens, c'est des personnes qui sont très attirées l'une par l'autre et qui peuvent aller beaucoup plus loin, vous voyez, dans l'évolution. Tout à l'heure, la première carte qui est tombée, c'est la pyramide. Pour moi, vous ne vous faites pas forcément d'illusion ici. On a vraiment une forme un peu passion qui peut quand même avancer petit à petit, vous voyez. Allez, on va recouvrir ces cartes. Allez, la coupe. On a des nouvelles qui arrivent. Vous allez avoir des nouvelles dans l'aspect sentimental. Et on a ici la carte du puits. Alors, des nouvelles d'une personne que vous connaissez déjà depuis pas mal de temps. Le puits, ça entre en profondeur. Donc, il y a beaucoup d'émotions, j'ai l'impression ici. Beaucoup d'émotions. On a des nouvelles. Alors on a la carte de la boussole ici, avec la carte du soleil. Donc la boussole, on essaye de vous réorienter Vous avez besoin, j'ai l'impression, d'être réorienté. Vous voyez, on a la carte de la boussole ici. Et là, nous avons l'invitation, les sorties. Donc vous avez des nouvelles. Allez. Je ne sais pas si j'ai fait la coupe. Allez, je la refais, c'est pas grave. J'espère que ce tirage va parler pour cette semaine, parce que même à certains d'entre vous, parce que je le trouve très beau ce tirage depuis le début. Alors, ce retour, le coup de cœur,
La sensualité, le charnel, le changement, le déménagement et sur l'union. Bon, celle-ci, elle m'a tiré, c'était laquelle là? Des poissons. Allez, le retour. Eh bien, regardez, on a la carte le retour et les nouvelles. Donc, il y a vraiment des nouvelles qui arrivent durant cette semaine avec la carte du courrier. Ça peut être un mail, un SMS, un coup de téléphone. Sur le coup de cœur, vous avez la carte de la clé. Hein, on a une solution, vous avez vraiment... La clé, c'est la solution, Waouh, c'est quand même très joli ici. Hein. On a un coup de cœur ici avec la clé, ça peut être un coup de cœur qui est réciproque. On a de jolies cartes. Coup de cœur réciproque, et en plus on a 3 et 3, hein, 33. Donc oui, pour moi ici, on ressent ce que l'autre personne ressent. Sur l'aspect charnel, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, on a des nouvelles. Cette semaine, il peut y avoir des nouvelles. Vous voyez, ici, on a... Alors moi, j'appelle ça le cavalier, mais bon, c'est une femme hein, qui est ici, hein, mais qui apporte des nouvelles. Je vois beaucoup de communication durant cette semaine. Beaucoup de communication. On a le chiffre 1, donc un début aussi. Hein, un début de commencement. Bon. Ensuite, on a le changement, le déménagement. On a la carte. Regardez-moi ces cartes quand même. Hein. On a l'union, on a les deux signes. Bon. On a vraiment une union ici. Hein. On a les deux signes qui sont là. Je ressens des personnes qui ressentent la même chose. C'est vraiment, c'est fort. Hein. Il y a un lien qui est très fort ici. Et on a ici, eh bien, ça ne m'étonne pas. Hein, il fallait bien. On a le labyrinthe. On ne sait pas trop où est-ce qu'elle va cette relation, malgré qu'on vous rassure, parce qu'on a quand même ici un accord. On a l'alliance ici. Alors, c'est pas forcément un mariage. Hein. On est dans une guidance générale. Il ne faut pas s'affoler. C'est pas forcément un mariage, mais on a quand même de l'évolution. Donc là, on vous sent un petit peu tracassé dans cette situation. Hein. Vous essayez de comprendre le pourquoi du comment. Et bon, ben là, on vous dit tout simplement, hein, comme avec la première carte, hein, les premières cartes, on avait eu danser et reprenez un petit peu votre liberté. Donc danser avec la vie, hein, tout simplement. Hein. Danser dans dans ces situations. Donc bon, ben, on a un joli tirage général, sentimental. J'espère que vous l'avez compris. Hein. Donc là, on parle de retour à certaines nouvelles. On a un coup de cœur qui peut se faire ou alors qui peut s'intensifier. Bon, pour certaines personnes, peut-être que ça ne parlera pas pour cette semaine. Peut-être que ça vous parle sur la semaine dernière, il y a 15 jours. Peut-être que ça va vous parler prochainement. Mais en tout cas, on est dans ces énergies-là. Attendez-vous quand même à avoir de jolies nouvelles pour cette semaine. On a quand même un petit coup de cœur partagé, une prise de conscience. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je n'ai pas mes cartes conseils à côté de moi. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ah, si. Si. C'est pas forcément des cartes conseils, mais je vais vous en faire choisir une. Allez, pour terminer ce tirage. Dans la coupe, on a la joie, la célébration et la sensualité. Vous m'en direz des nouvelles hein, pour cette semaine, parce que là... c'est pas tous les jours que j'ai des tirages comme ça. Bon. On a ici la carte de la prémonition. Hein. Il y a des personnes ici qui aiment la spiritualité, qui doivent s'écouter au niveau des rêves aussi, au niveau de leur intuition. Écoutez-vous. Hein. Allez. 1, 2 et 3. Vous allez choisir entre... la première carte, la deuxième et la troisième pour cette semaine. Ce sera un petit message en plus hein, pour finir cette guidance pour la semaine. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, vous avez l'entraide. Donc ici, on vous parle d'entraide. Une personne va vous venir en aide ou vous allez venir en aide à une personne. En tout cas, c'est plutôt il y a de l'affection ici, c'est plutôt chaleureux. Pour le choix numéro 2, vous avez le voyage, le déplacement. Donc ça peut être un petit déplacement durant cette semaine qui arrive bientôt. Hein. Donc le voyage, le déplacement, oui. Hein. Pour moi ici, oui. Il y a le fait de... Alors soit vous voyagez un peu, vous êtes un petit peu dans vos rêves, vous pensez beaucoup, soit il y a un déplacement pour cette semaine. Un déplacement aussi avec de l'entraide. Bon. Et pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, on a la carte de l'absence. Donc ici, il vous manque quelque chose. Hein. Dans votre vie, il vous manque quelque chose pour aller de l'avant. Donc essayez au maximum de combler ce manque.
Vous avez un manque, le choix numéro 3, et on vous demande de combler ce manque pour aller mieux. Et en dos de deck, ça va peut-être parler pour les personnes de l'entraide, du voyage ou tout simplement de l'absence. Eh bien, on a la ténacité. Hein. On vous demande ici de tenir bon, d'être tenace. Hein. C'est comme ça que l'on dit. Voilà, il faut tenir bon ici, tout simplement, dans une situation. Donc, l'entraide, vous pouvez avoir de l'aide vis-à-vis de certaines personnes où une personne va vous venir en aide. Le voyage, pour moi, c'est le déplacement. Et l'absence, eh bien, tout simplement, il faudra combler ce manque. Mais voilà, là, on vous demande de reprendre le contrôle. Hein. Domination, la ténacité. Reprenez le contrôle. Après, une forme de petite confusion pour le choix numéro 3. Voilà mes chers abonnés, écoutez, ce tirage il est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, encore la carte de la sensualité ici. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour me dire si ce tirage vous a plu. Et puis bientôt, je commence les taroscopes du mois d'avril. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette pour être averti de toutes les vidéos que j'effectuerai. Et puis voilà, après c'est à vous de faire le tri si vous regardez ou non, si vous êtes appelé par une vidéo ou pas. Voilà, n'oubliez pas, il n'y a pas de hasard. Quand on est attiré par une vidéo, ce n'est pas pour rien. Je vous embrasse à tous très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.